Que Dieu nous bénisse. On va commencer le message. Il y a deux événements dans la Bible qui sont produits. Pasteur, je suis béni pour le message qui est donné le vendredi. Deux scènes d'unité dans la Bible qui se sont produites. Il y a une scène qui était la désobéissance, la rébellion contre Dieu. Et il y a une autre scène qui était l'unité. C'était l'amour de Dieu. C'est ce que Dieu voulait. Lors de la construction de la tour de Babel, c'est la rébellion contre Dieu. Mais puisqu'ils étaient unis, Dieu est descendu. Le jour de la Pentecôte, Jésus a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem afin d'être remplis de la puissance d'en haut. Ils étaient unis et Dieu est descendu. L'unité attire la présence de Dieu. Que ce soit l'unité dans le mal ou l'unité dans le bien, Dieu descend pour agir. Nous allons prendre Actes des Apôtres, Actes chapitre 2. Jesus, quelqu'un peut prendre Actes chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Joli. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Ils furent et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Donc, le jour de la Pentecôte, quelque chose s'est passé. Il y a eu un vent impétueux qui est arrivé et ce vent-là a agi sur les disciples de Jésus. Pierre, qui avait régné Jésus devant une femme, ce Pierre-là, qui avait dormi pendant que Jésus disait « Allons prier », ce Pierre est sorti. La Bible dit qu'il a annoncé la parole sous la puissance de Dieu. Environ 3000 âmes ont accepté Jésus. Alléluia. Donc il y a eu un vent impétueux. Luc, qui a écrit ce livre-là, ce qu'il a vu, ce sont des flammes de feu qui sont reposées sur chacun d'eux. Luc est un évangéliste. Et c'est ce qu'il a vu. D'accord? Des flammes de feu sont reposées chacun d'eux dans ce vent-là. Mais il y a un prophète dans la Bible à qui Dieu a donné un détail, plus de détails sur ce vent impétueux-là. On va m'aider un peu de la lecture. On va prendre Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 1. La vision d'Ézéchiel. Alléluia. Le papa là, comment il s'appelle? Qui est en train d'écrire là. Jean-Luc. Tout à l'heure, on va prier pour toi, d'accord? Ézéchiel. On peut lire Ézéchiel, s'il vous plaît? Chapitre 1, à partir du verset 1. Mon message n'est pas très long. Hein. Quelqu'un a trouvé Ézéchiel? Alléluia. Jusqu'au verset 10. Amen. Tu vas t'arrêter là. Donc, il vient du septentrion un vent impétueux. Tout à l'heure, le jour de la Pentecôte, il y a eu ce vent-là. Mais Luc est un évangéliste. Et ce qu'il a vu, c'est des flammes de feu simplement. Ézéchiel est un prophète. Vous allez voir ce qu'il a vu dans le vent. Alléluia. Vas-y, continue s'il te plaît. Alléluia. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la pointe de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Et ils étincelaient comme de l'airain petit. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant. Alléluia. Chacun marchait droit devant soi. Amen. Jusqu'au verset
10. Face d'homme, une face de lion, bœuf. Alléluia. Donc, le jour de la Pentecôte, il y a un vent impétueux qui est venu. Et ce vent-là, il est arrivé et il a transformé la vie des disciples. Ils ont tout changé. Ces mêmes disciples-là que Jésus a répété à chaque fois certaines choses qu'ils n'ont pas compris, mais ce jour-là, ils ont été transformés par ce vent impétueux-là. Et ce vent-là est arrivé aujourd'hui, ce jour-là. Ézéchiel, son livre, en fait, ça se situe entre la déportation. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où le roi Joachim, le prophète Jérémie avait prophétisé qu'il y a un roi qui viendrait, c'est Babylone, et il allait emporter, il a détruit la ville, Jérusalem, tout ça, il a emporté les ustensiles, tout ça. Donc, ils ont été déportés à Babylone. Et c'est à Babylone qu'il a reçu cette prophétie-là, que Dieu s'est révélé à lui. Donc, dans ce vent-là, il y a un vent qui est arrivé, un vent impétueux, et dans ce vent-là, il y avait des images terribles. C'est sûr que dans la rue, si tu croises quelqu'un avec 4 visages, c'est sûr que tu vas fuir. Alléluia. Mais après mon message, tu vas comprendre que c'est toi qui as les 4 visages. Alléluia. Donc ce vent-là est arrivé et il avait une image terrible dans ce vent-là, une image qui était effrayante. La Bible dit comme ça que quand ils sont arrivés, les êtres qui étaient dans cette vision-là, ils marchaient droit devant eux. D'accord? Et ils avaient les ailes qui se touchaient. D'accord? Ça, c'est l'unité. Parce que l'unité est très importante dans la maison de Dieu. Comme je vous ai dit au début, que l'unité, qu'il s'assoit dans le mal ou dans le bien, Dieu descend. Alléluia. Donc, ces 4 êtres-là étaient dans ce vent-là. Et ils sont arrivés. Donc, il a vu cette image-là. Et ils brillaient. La Bible dit qu'ils étaient scellés comme de l'oreille poli. Vous voyez, ils avaient une image d'homme. C'est quoi un homme? Un homme, c'est celui qui peut pleurer, qui a des sentiments, qui a peur, qui est inquiet, qui peut aimer aussi, qui peut vivre sur la terre et aimer ses semblables. Ça, c'est l'image d'homme. La première image. La deuxième image, c'est une face de lion. Vous savez, le lion n'est pas le plus gros animal de la forêt. Mais sa posture impose le respect. Le lion ne voit pas la même chose qu'une biche. Quand une biche voit un éléphant, elle voit un danger. Quelqu'un de gros qui va l'écraser. Quand le lion voit un éléphant, il voit une réserve de nourriture. Alléluia. Donc la même image, 2 animaux différents, ils ont 2 regards différents. C'est comme par exemple, si, à un carrefour par exemple, si on a un docteur, un professeur, un docteur, un policier, un professeur en mathématiques, un physicien, et qu'ils ont vu un accident, les 4 personnes vont interpréter le même accident différemment, en fonction de leur connaissance. Le docteur va te parler de le fémur qui est cassé et tout, voilà, tout ça. Le physicien va te parler de vitesse, centre d'inertie, tout et tout. Le docteur, le policier va te dire non, il n'a pas respecté le feu, tout ça. Le mathématicien va te dire que non, il y avait la droite séquente et tout ça. En fait, c'est en fonction de leurs connaissances qu'ils vont interpréter la même scène différemment. Alléluia. Donc, nous sommes des hommes, mais Dieu nous a donné une face de lion. Le lion, c'est l'image du roi. D'accord? Donc, l'image du roi, l'image de l'autorité, l'image de la sérénité. Et la 4e image, c'est l'image d'un bœuf. En fait, ici, c'est le taureau, en fait. Bon, le bœuf, c'est les hommes qui l'ont inventé. Hein. Ils ont castré un taureau, d'accord? Sinon, l'animal que Dieu a créé, c'est un taureau. D'accord? Le taureau reprend l'image du sacrifice. Dans l'Ancien Testament, les animaux que Dieu demandait pour les offrandes, il y avait d'abord le taureau, il y avait la brebis, et puis en dernière position, l'agneau, de 1 an. Donc, c'est le premier animal que Dieu demandait pour le sacrifice. Donc, en tant que taureau, nous avons des sacrifices à faire. Et le taureau ici, c'est l'image de la force. D'accord? Et l'image de quelqu'un qui a un objectif et qui fonce. D'accord? Donc, nous avons des sacrifices à faire en tant que taureau. La Bible dit que Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Dans le temple, le rideau qui séparait le lieu saint et le lieu très saint s'est déchiré. Alléluia. Donc, nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Il dit un royaume de sacrificateurs, un souverain sacrificateur. Souverain, c'est la royauté. Donc, nous sommes des prêtres rois. Alléluia. Mais avant de manifester la royauté, il faut d'abord passer par le sacerdoce. Il faut d'abord te sacrifier. Avant de porter la couronne de gloire, il faut porter la couronne d'épines. D'accord? Donc, quand tu vas devant Dieu, tu es un sacrificateur, c'est l'humilité.
quand tu sors devant Dieu, Dieu maintenant te présente en tant que roi devant le monde. Mais il faut d'abord passer par le tombeau. Il faut d'abord passer par le sacrifice. Il faut d'abord passer par l'apôtre Paul dit quoi? Que donnez vos corps en sacrifice vivant à l'Éternel. Et lui va s'en servir pour faire de grandes choses. Alléluia. Nous allons maintenant à la quatrième image. C'est la face de l'aigle. Que représente l'aigle? L'aigle, c'est l'image de la prière de foi. C'est-à-dire que, en tant qu'homme, quand tu marches, que tu vas dans les montagnes, tu vois une montagne. Mais quand l'aigle, lui, vole, il rentre dans le ciel, il déchire le ciel qui rentre, lui voit un point. Alléluia. Donc, c'est qu'il y a une montagne devant toi, l'aigle, lui qui est en haut, il voit ça comme un point. Donc, nous avons 4 faces que nous pouvons utiliser selon les situations. La face humaine se manifeste premièrement. Tu vis des problèmes, le monde fait peur. Quand on entend les nouvelles à la télévision, on parle de guerre, des maladies. Il paraît qu'il y a un nouveau virus qui arrive encore, c'est plus très bien ça. À chaque année, il y a un virus qui vient. Donc, toutes les informations de ce monde font peur. Et en tant qu'homme, tu ressens ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois changer de face, c'est-à-dire changer d'attitude. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous marchons dans ce monde, nous marchons dans ce monde-là, mais nous vivons dans le ciel. Si tu n'as pas compris ça, ta vie sera difficile. Parce que la terre est dure. Les situations difficiles viennent pour révéler l'enfant de Dieu que tu es. La Bible dit que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Donc, ce que quand Dieu, vous savez, l'aigle qui se passe, pendant qu'il y a un courant d'air fort, le vent fort vient, les petits oiseaux vont se cacher. C'est là l'aigle sort pour planer. Quand Dieu secoue le monde et que les situations se compliquent dans ton entreprise, ce n'est pas pour te faire peur. C'est pour te donner la place. Quand le monde devient compliqué, c'est pour que les enfants de Dieu se révèlent. Parce qu'eux, ils sont dans le monde. Mais nous, on ne fait que marcher dans ce monde-là. Notre vie est dans le ciel, comme l'aigle. Alléluia. Donc, l'aigle, c'est quand il est en haut, ça c'est la prière de foi, c'est là-bas il prend une décision. Et puis il descend, il attaque sa proie. Mais s'il reste en tant qu'homme, la montagne va l'effrayer. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons voir que Jésus, devant le tombeau de Lazare, il a manifesté ces 4 faces-là. Avant la résurrection de Lazare, il a manifesté ces 4 attitudes-là. Alléluia. On va prendre Jean 11. Mon message à sa fin. Vite, Touchan est là. Il peut monter un peu déjà. Je pense que tu es terminé. La musique aussi. Nous allons prier pour les malades, d'accord? Donc, Dieu va vous guérir, ceux qui sont malades, ceux qui sont brisés dans le cœur, Dieu va te guérir aussi, il n'y a pas de souci. Alléluia. Je le dis parce qu'il a dit, hein. C'est pas moi en fait, voilà. D'accord? Dieu va vous guérir. Celui qui est malade, écoute simplement la parole qui se passe. Simplement, sois uni, sois connecté à ce moment-là, sois connecté simplement. C'est tout ce que Dieu demande. D'accord? Et Dieu va se manifester. D'accord? Donc, dans le livre de Jean, c'est Jean chapitre 11, je crois. Jean chapitre 11, la résurrection de Lazare. Donc, Jésus est allé parce que son ami Lazare est décédé. Il y a une chose que tu dois retenir, Jésus n'est pas allé au funérail de Lazare. D'accord? Il n'est pas allé au funérail de Lazare. Il était allé accomplir quelque chose. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé, la Bible dit qu'il est resté à l'entrée de la ville. Parce que les autres sont allés au funérail. Parce que tout espoir est perdu pour eux. Mais Jésus n'est pas allé au funérail. Alléluia. La Bible dit que quand Jésus est arrivé, la suite du verset dit que je ne vais pas le lire, il dit que Jésus pleura. Jésus a pleuré, pas parce que son ami Lazare est mort. Alléluia. Jésus a pleuré à cause de notre incrédulité. Parce que les gens ne croyaient pas qu'il était capable de faire ça en fait. Donc ils ont pleuré. C'est pourquoi il a pleuré en fait. D'accord? Et quand on lit la suite du passage, la Bible dit que quand Jésus a commencé à pleurer, les gens ont dit, oh, mais il aimait tellement Lazare est mort, ça fait pitié. Et quand, attendez, on va lire le passage, ça serait plus intéressant. Hein? On va lire Jean, voilà. On va lire Jean. Parce que là, on va voir les détails dans ce passage-là. Alléluia, glorions le remords, Sainte Keta. Jesus, Sainte glorions le remords. Tenki boho robo senki bahaya. Ton korobo sunto, korobo deke ribo karabachuone. Excusez-moi, mes pages sont collées. Allez. Donc, je prends à partir du verset 38. Bon, le verset 37. Il dit, et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles,
Et ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût pas? Point. Jésus frémit de nouveau en lui-même. Et il se rendit au sépulcre. C'est une grotte, une pierre qui était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, Marthe, la sœur du mort, dit, Seigneur, ils sont déjà. Je descends carrément au verset 40. Il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il dit, ôtez la pierre. Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Lazare n'est pas encore ressuscité. Jésus dit, ça c'est une prière de foi. Jésus prend, la première phase d'abord, c'est la phase de l'homme. La Bible dit au verset 35 que Jésus pleura. D'accord? Jésus a pleuré. Donc il a pleuré à cause de l'incrédulité. Mais puisque les gens, ils ont mal interprété les pleurs de Jésus, parce que la Bible dit que les gens disaient que celui qui a ouvert les yeux des aveugles, est-ce qu'il ne pouvait pas empêcher que celui-là ne meure point? Parce qu'ils n'ont pas compris. La Bible dit que Jésus a frémi de nouveau. C'est-à-dire qu'il s'est ressaisi. Et il est parti maintenant. Il dit, où l'avez-vous mis? Il est allé au tombeau. Donc il est arrivé, il a fait sa prière. Il a pris d'abord la face de l'aigle. Il a dit, Père, d'abord la face du taureau d'abord. Parce qu'il avait un objectif, c'était de ressusciter Lazare. Donc il allait droit vers le tombeau. Alléluia. Donc il arrive et il dit, Père, en levant les yeux au ciel, il va devant le trône de Dieu, devant son Père, et il dit, Père, je te bénis de ce que tu m'as exaucé. Tu m'exauces toujours. Mais c'est à cause de ceux-là, c'est à cause de vous, c'est à cause de nous qu'il a fait cette prière. Et après avoir fait cette prière, la Bible dit qu'il prend maintenant, il rentre maintenant dans la peau du lion et il crie, Lazare, sors. Alléluia. Donc, Jésus a changé cette attitude-là pour la résurrection de Lazare. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Alléluia. Ce matin, je crois, mais ma foi est forte ce matin-là. Je crois que Dieu va faire des miracles. Alléluia. Voilà. Amen. Dieu va faire quelque chose ce matin. Alléluia. Le frère Joël, alléluia. Tu as un don de guérison. Joël est là? Il est où? Joël, tu es au fond là-bas? Dieu t'a béni d'un don de guérison. Alléluia. Ce matin, Dieu va renouveler les dons spirituels. Il y en a qui vont recevoir. Alléluia. Et il y en a qui vont guérir. Donc, Jésus a accompli ces 4 phases-là. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Ne restez pas sur la même face. Ne restez pas sur la face de l'homme. Parce que cette face-là est difficile. Cette face-là, elle te fait vivre dans ce monde qui est difficile. Quand ça ne va pas, tu prends la face du taureau. C'est-à-dire le sacrifice. Tu vas, les sacrifices de prière, les sacrifices d'offrande, les sacrifices de dîmes, tout ça sont les sacrifices. Ça, c'est la face du taureau. Si ça ne va pas encore, tu prends la face de l'aigle. C'est-à-dire que tu rentres dans le ciel, par une prière de foi, dans le ciel, et tu dis quelque chose à Dieu. D'accord? La montagne qui est devant toi, elle devient un point. Parce que quand l'aigle est dans le ciel, il voit tout comme un point. Et il n'est pas effrayé. Alléluia. Et la dernière face, tu deviens roi. En tant que roi, tu parles à l'impératif. Parce que le roi, il ne parle pas au présent, il ne supplie pas, il leur donne les choses. Alléluia. Il demande aux choses de s'accomplir. Comme vous lisez le livre de Marc, dans le livre de Marc, toutes les paroles de Jésus sont à l'impératif. Passons de l'autre côté. Venez ici. Il l'ordonne. C'est ça un roi. Il y a des moments où tu dois ordonner à la situation de parti. Tu dois agir comme un roi. Mais si tu ne sais pas que ces 4 animaux qui ont été montrés dans le livre d'Ézéchiel, c'est ce qui s'est manifesté le jour de la Pentecôte. Dans ce vent impétueux-là, tu vas penser que tu es toujours un homme qui doit vivre sur la terre. Et tu n'as pas utilisé l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu n'as pas utilisé le sacrifice qui te permet de faire. Tu n'as pas utilisé la foi qui te demande d'accomplir. Alléluia. Nous allons adorer Dieu un peu. Alléluia.